Bonjour et bienvenue à la formation d'initiation concepteur CO3D du logiciel Fusion. Alors le thème d'aujourd'hui, ça sera de faire une turbine. Donc alors comme d'habitude, j'ai fait un petit code couleur pour expliquer un peu les étapes. Donc ça sera en 3 grosses étapes. Donc d'abord il y aura la partie inférieure, après la partie centrale et bien sûr la partie extérieure de la turbine. Voilà. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors pour bien démarrer, on va démarrer une nouvelle conception. Donc on va dans nouvelle conception, conception de pièces et créer. Donc alors on va commencer notre première esquisse pour la turbine. Donc alors on va se mettre sur le plan de face et c'est parti. Alors moi je regarde mon plan technique. Donc alors on va déjà faire un cercle en partant de l'origine d'un diamètre de 30 mm. Donc 30 mm entrée. Et après j'aurai un second cercle d'un diamètre de 120 mm. Et entrée. Ça, c'est la première étape. Donc alors après, je vais zoomer un petit peu. Donc on va créer une petite ligne. Bon, on va la faire en ligne de construction, allez. Qui va monter de 1,25 mm. Et entrée. Alors, vous voyez, c'est tout rikiki rikiki. Alors, on pense à désactiver la construction, comme d'habitude. Et c'est parti. Donc maintenant, pour terminer la partie du bas, on va faire un rectangle par le centre. Alors, donc, on va se caler donc sur le deuxième point de cette ligne. Vous voyez, c'est pour ça en fait je l'ai créé parce qu'il y aura un petit décalage. En fait, il y a un petit décalage à fournir à cause de l'angle. Mais bon, ça je vous l'explique après. Donc, faut se mettre bien sur ce point-là, pas sur l'origine, celui qui est au-dessus. Et on est parti. Alors, les cotations. Donc là, j'ai 2,50, ça c'est bon. Donc, tabulation. Et là, par contre, j'ai 150. Et entrée. Alors, je dézoome un peu. Donc, ça donne ça. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais pourquoi il part comme ça alors que la turbine, alors je remets la turbine. Donc, en fait, ouais, c'est que la moitié. Donc, maintenant, on va supprimer justement tout ce qu'on n'a pas besoin. C'est pour aller plus vite. Donc, on utilise l'outil ajuster. Alors, on enlève cette partie-ci, cette partie-là, et on va enlever les parties du milieu. Bon, ça, on n'était pas trop obligé, mais on va le faire quand même. Voilà. Et donc là déjà, ça ressemble déjà à ce qu'il faut à peu près. Et on peut terminer l'esquisse. Alors maintenant, on va tout de suite procéder. Alors, je pivote un petit peu. On va tout de suite procéder à l'extrusion. Alors, donc, on va prendre les parties qui restent là. Donc, on les sélectionne une par une. Donc, alors, en direction, on va mettre symétrique. Toute la longueur en mesure. Et donc, je veux 80. Alors, je vais là-dessus. 80 mm. Et entrée. Et donc on a déjà la partie du bas. Donc ça va vite avancer. Attention maintenant la suite. Alors pour la suite là, sur la turbine, il nous reste, alors là je vois que j'ai 8 perçages à faire et 4 congés. Donc alors c'est parti. Alors on va commencer par les perçages. Donc on va se mettre sur la vue de dessous. On va dans l'outil perçage. Donc on sélectionne notre face là. Alors, on va sélectionner des références tout de suite. Alors, on va zoomer un peu. Alors, moi, il me faut une référence par rapport à là de... Alors, 10 mm. 10 mm, entrée. Et ma deuxième référence, ça sera 7,5 mm.
0,5 mm entrée. Alors attendez, je fais un petit retour. J'étais un peu vite là, donc je vérifie quand même. Donc 2,5 en distance, ça c'est bon. Largeur, c'est 4 mm de perçage. Oui, c'est des diamètres de 4 et pas de 5. Donc 4 mm. Ouais, j'étais un peu rapide là sur ce coup. Et ok, voilà, là on est bon. Donc alors pour faire les autres perçages, on va faire un réseau rectangulaire, on va pas s'embêter, ça ira beaucoup plus vite. Bon, bien sûr, j'avais calculé la longitude et la latitude. Donc voilà. Donc alors, on va bien dans fonction, pas d'encore. Donc parce que d'encore, ça sélectionne tout. Et fonction, c'est vraiment pour sélectionner notre perçage. Donc vous voyez, il se met en noir là, tac, on le sélectionne. Ok, alors je me remets sur cette face là. L'axe, on va prendre le bord de notre pièce, ça va nous servir d'axe. Et c'est parti. Alors, de ce côté-là, déjà, il m'en faut 4. Alors, on va regarder un peu les pré-réglages. Donc là, en répartition, alors, oui, c'est espacement. Parce qu'en fait, si on va dans étendue, ça va faire la longueur. Mais là, il nous faut un espacement parce que je sais que j'ai un espacement entre chaque perçage de 20 mm. Donc déjà, on va mettre ça, 20 mm. Voilà. Donc là, on est bon. C'est pour ça que c'est important de mettre espacement sur cette partie-là. Ça respecte vraiment les entraxes. Et après, de ce côté-là, il m'en faut 2. Donc pareil. Alors, là, on est bon. Et là, j'aurai en longueur, alors je regarde, c'est 135 mm. 135. Alors attendez, je décale un peu le tout. Voilà, comme ça on voit mieux. Et entrée. Et bien sûr, calcul à l'identique. Ça, c'est important. Et entrée. Donc vous voyez, on a nos 8 perçages de fait. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux congés qui font les bords. Donc alors, je remets ma pièce comme ça. On va dans l'outil congé. Alors, ça sera des congés de 10 mm. Alors, donc, cette arête là, celle-ci. Allez, on va pivoter un peu le tout. Hop. Et celle-ci est 10 mm. Alors, attendez, je décale ça. Je vais l'axer là-dessus aussi. C'est plus simple. Et donc 10 mm. Et entrée. Alors, hop, on fait comme ça. Donc là, on a notre partie du bas. C'est déjà pas mal. Donc, on va pouvoir attaquer la suite. Donc, alors, pour la suite, on va... Donc, pour pouvoir faire la partie qui est en jaune, donc la partie du milieu, il va falloir créer un plan de décalage pour pouvoir créer une esquisse donc sur cette arête-là. Alors, c'est parti. Donc, alors, on va dans plan de décalage. On sélectionne ce plan de droite là, voilà, et on va l'avancer de 81,50. Entrée. Et on va pouvoir créer notre esquisse par rapport à ce plan de décalage. Donc c'est parti. Donc esquisse sur le plan de décalage. Alors pour faire cette partie, on va commencer par faire un rectangle par le centre. Pardon. Par le centre. Et on va rester vraiment sur l'axe de l'origine. Donc on reste calé sur l'axe de l'origine. Ouais, on va se mettre là à peu près. Ça devrait être pas mal. Donc, attendez, je décale un peu le tout. Donc en longueur, pardon. Donc j'ai 57,50 et en largeur, donc tabulation, 42,50. Et entrée. Et maintenant, pour vraiment l'axer parfaitement, donc il va me falloir une cotation. Donc alors, de là à mon origine,
il me faut 104 mm. Et entrée. Donc maintenant, il reste juste à faire les 4 congés qu'il y a. Donc alors, on va dans congé. Donc hop, 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 hop. Et voilà. Et donc, ça sera des congés de 15 mm. Et entrée. Et on peut terminer l'esquisse. Donc, vous voyez, il est vraiment bien décalé. Donc, ça va respecter vraiment la partie là pour pouvoir faire ce profilé. Alors, c'est parti pour la suite. Alors donc maintenant pour faire la suite, donc on va s'occuper pour faire la partie qui est en rouge là. Donc il va falloir refaire un plan de décalage par rapport à notre premier plan de décalage pour pouvoir faire cette partie. Alors c'est parti. Donc alors on fait un plan de décalage donc par rapport à ça, donc par rapport à notre dernière esquisse. Donc alors un décalage de 57,50 57,50 entrée. Alors voilà, comme ça vous comprenez un peu mieux ce qui se passe. Donc vous voyez, là j'ai fait mon décalage pour être sur ce profilé là. Donc maintenant on va créer une nouvelle esquisse donc sur ce nouveau plan de décalage et c'est parti. Alors bon, ça je le laisse griser derrière, à la limite ça gêne pas. Ouais, sinon je vais quand même camoufler l'esquisse. Voilà. Allez, ça sera beaucoup plus simple. Alors c'est parti. Donc alors on va procéder de la même façon que précédemment. On va pas s'embêter. Donc rectangle par le centre, donc comme d'habitude, enfin comme avant, on reste donc sur ma verticale d'origine. Et c'est parti pour les cotations. Alors, en largeur, j'ai 57,50. Tabulation. Et en longueur, j'ai 72,50. 72,50 et entrée. Alors, bien sûr, comme j'ai effacé les esquisses, là ça n'apparaît pas, il me l'a mis en alerte. Donc alors, je réactive l'esquisse et là du coup, alors on va faire ça, ce sera plus simple. Voilà, on laisse comme ça. Alors maintenant, il faut faire les congés. Donc on a 4 congés aussi à faire, donc c'est comme tout à l'heure. Donc congé 1, congé 2, congé 3, congé 4. Et là, par contre, les congés, c'est 17,50 mm. 17,50 et entrée. Alors, bien sûr, il va nous falloir la hauteur par rapport à notre origine, à notre horizon. Donc, alors, cotation, c'est la seule cotation qui me manquait. Voilà, par rapport à ça. Et là, pareil que tout à l'heure, il me faut 104 mm. Et entrée. Et voilà. Donc, vous voyez, comme ça, ceux-là, ils sont parfaitement alignés. C'était le but. Et on peut terminer l'esquisse. Et donc maintenant, on va pouvoir attaquer la suite. Alors pour la suite, maintenant, en fait, il va falloir dessiner ce profilé là, cette belle courbe. Donc alors, c'est parti. Donc alors, on va se mettre sur la face avant. Comme ça, on voit un peu ce qui se passe. Et on va créer une nouvelle esquisse, donc, sur ce plan-là. Voilà. Et c'est parti. Alors, on va faire simple. Moi, j'ai une petite technique toute rapide. Donc alors, on va déjà créer des points. Ça, je me fais mes petits repères. Donc là, je zoome un peu. Donc je viens là. Je crée un premier point ici. Après, je vais me créer un deuxième point par ici. Donc on reste sur ce même profilé, hein. C'est important. Et après, il me faut un troisième point. Alors, je dézoome un peu. Là. Donc là, par contre, il faut que je surzoome un peu. Voilà. Et ici. Et en fait, avec ces 3 points que je me suis fait, et ben ça va m'aider justement pour faire ce profilé.
Alors déjà, je vais mettre mes petites cotations. Donc alors, il me faut une cotation. Donc de là à là, il me faut alors 101,50 entrée. Voilà. Et c'est que maintenant, tout se joue. Donc là, maintenant, je vais dans créer. Donc arc par point de centre. Ça, vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai calculé tout de suite ces 3 points. Et là, on fait un bel angle de 90. Voilà. Et après, il y a juste à tirer une ligne entre ce point-ci et ce point-là. Et l'esquisse est terminée. Vous voyez, c'était très rapide. Il n'y avait pas besoin de faire 10 000 calculs. Il y avait juste ce petit calcul à faire là, donc par rapport à mon axe de tangente. Donc là, on va bien vérifier ça, si on est bon. Voilà, et là, ouais non, là c'est pas la peine. Et voilà, et on peut terminer l'esquisse. Alors, hop. Donc vous voyez, ça donne déjà la forme. C'est déjà pas mal. Et on va pouvoir attaquer la suite. Donc alors maintenant, il reste à mettre de la matière justement sur ce qu'on vient de faire, sur les esquisses. Alors c'est parti. Alors, donc, on va déjà créer un balayage. On va commencer simple, hein, un balayage. Donc alors on prend la deuxième esquisse ici. La trajectoire, donc le chemin, ça sera bien sûr la courbe qu'on vient de faire. Alors, comme là il y a de la matière, par défaut il mettra coupé. Sauf que là, moi je veux pas. Je veux mettre joindre. Alors, tout le reste, je vérifie. Ouais, perpendiculaire, on est bon. Joindre, parfait. Ok. Voilà, donc là, on a déjà notre première petite partie. Et maintenant, pour la suite, donc on va dans créer. On fait un petit lissage. Non, on n'est pas chez le coiffeur, mais on va faire un petit lissage quand même. Donc, alors, on va prendre cette troisième esquisse. Et on va venir... Alors, attendez. Je mets ça comme ça, on verra mieux. Voilà. Et sur cette face-là, et joindre. OK. Donc voilà, vous voyez, ça avance bien. Bon, par contre, tout est plein, donc il va falloir bien sûr creuser le tout. Alors attention, c'est parti. Alors maintenant, ma pièce, elle est quasiment terminée. Donc alors, il me restera à faire donc les congés là. Et on va utiliser l'outicoque pour creuser le tout. Et la pièce sera terminée. Alors c'est parti. Donc, alors j'ai dit les congés. Alors je vais mettre ça comme ça, je les accéderai mieux. Alors congés, donc alors j'en ai un ici, un là et un ici. Et j'ai dit 5 mm. 5 mm entrée. Vous voyez, ça se fait vachement vite. Hein. Et maintenant l'outil coque. Donc on va creuser cette partie-là. Alors bien sûr, il faut penser à sélectionner nos petites parties là. C'est important. Attendez, pas celle-là. Si, ça et ça. Voilà. Et c'est 2,5 mm. 2,5. Alors on fait une petite vérif quand même rapide là. Oui, c'est parfait. Intérieur bien sûr. Et OK. Et voilà, donc là, la pièce. Alors attendez, je camoufle un peu mes esquisses. Voilà, mes trucs de construction, j'en ai pas besoin non plus. Alors allez, pour le fun, on va mettre une petite couleur à cette belle turbine. Allez. On va la jouer un peu à la Fast and Furious parce qu'eux, ils ont des super matos dans leur voiture avec des belles couleurs bien brillantes. Et bon, on va faire pareil. Tiens, allez, hop. Bon, oui, je suis fan de cette série-là, donc voilà, allez, on va tout mettre en aluminium bien brillant et bien joli. Donc là, je reste sur le corps complet.
Et on ferme. Et voilà notre pièce, elle est achevée. Voilà, une belle turbine. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, donc entraînez-vous, soyez pointilleux, respectez les cotations. Si vous vous trompez, vous pouvez toujours revenir en arrière, il n'y a pas de souci. Il n'y a que les imbéciles qui font pas d'erreur. Donc voilà. Et je vous dis bah à la prochaine vidéo.